Dans cette nouvelle vidéo, ce sera pour faire un book haul du mois de décembre et puis un petit peu du mois de janvier, faire un book haul du moment. En fait, je tenais à vous préciser que je ne ferai pas de book haul tous les mois parce que c'est pas, j'achète pas quand, en fait, quand j'achète un livre, j'en achète un quand j'ai fini le précédent et j'aime pas avoir une trop grande palle. Alors après là, peut-être que j'ai une palle, enfin peut-être qu'elle va grossir. Mais j'achète pas énormément tous les mois, mes parents ne sont pas des... Enfin voilà, je vis encore chez mes parents donc je peux pas acheter tous les livres que je veux. Un livre ça coûte super cher et surtout les livres que je veux, Young Adult et tout ça, c'est les plus chers, c'est, vous voyez, ils coûtent 20 € quoi limite. Et 20 € tous les mois, pour, enfin 20 € plusieurs fois par mois on va dire, c'est pas possible. Après peut-être que je vous ferai une vidéo en deux parties parce que je compte acheter des petites choses parce qu'on m'a donné de l'argent pour Noël donc je compte acheter quelques petits livres. On va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je vais pas vous les montrer là parce que en fait je vous ai déjà dit que j'allais les recevoir dans ma vidéo du salon du livre de Montreuil que je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait c'est la trilogie de Oniria, donc j'ai déjà lu le premier tome que je vous ai déjà présenté dans mon update de lecture. Donc là la plupart des livres que je vais vous présenter je les ai déjà lus. Donc voilà les 3 tomes qui sont parus en fait, les 3 tomes. Et j'ai également reçu le magnifique Ondine de Benjamin Lacombe que j'ai également reçu pour Noël du coup, et qui est magnifique, que j'ai également eu dédicacé au salon du livre, donc avec la petite étiquette. Donc ça je le laisse bien en évidence tout en haut de ma bibliothèque, vous ne le voyez pas. Mais je le laisse bien en évidence, il a une case juste pour lui, vous voyez, c'est trop le truc prioritaire. Donc parmi les cadeaux de Noël de mon papa, Blackbird, donc nom de code Blackbird, Courons meurt, premier tome d'Anna Carré aux éditions Bayard. Donc c'est un thriller en fait pour adolescents, comme vous le voyez c'est ma lecture en cours, je l'ai presque terminé, il est super bien. Pour l'instant je vous en dirai plus dans mon update lecture. J'adore la couverture, je trouve qu'elle est trop belle, enfin j'aime trop les trucs où les pages elles sont rouges, ça se fait de plus en plus. Ensuite j'ai reçu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc c'est un livre qui parle de la schizophrénie en gros, enfin c'est ça le thème principal. Je pense que je vous mettrai également le lien de mon bilan lecture en barre d'infos parce que c'est mon coup de cœur de 2014, c'est mon coup de cœur de 2015, il est vraiment génial, je vous le recommande. C'est un super livre, c'est vraiment un super livre addictif comme je les aime et je vous le recommande. Par contre il coûte un petit peu cher, il coûte 18,80 €, je trouve que c'est assez cher. Alors ça, je peux vous dire que quand je l'ai vu dans le magasin, j'étais limite j'allais sauter, vraiment j'allais sauter sur place, j'étais tellement heureuse, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc il s'agit de Prodigy de Marie-Lu aux éditions Le Livre de Poche. Alors si vous saviez toutes les galères que je me suis prise avec ce livre, je sais pas si je l'ai vraiment raconté, je vais le faire dans cette vidéo parce que honnêtement là je suis à bout. Je n'en peux plus tellement j'ai galéré à lire à voir ce livre là. Donc d'ailleurs c'est ma prochaine lecture, je compte lire ce livre là normalement s'il n'y a rien de... Voilà. Donc en fait j'ai Legend, donc il doit être par là, haut, par là. Legend le tome 1 et donc je l'ai pas aux éditions Castlemore, ouais il me semble que c'est Castlemore qui le font en grand format. Je l'ai aux éditions Le Livre de Poche parce que je l'avais acheté quand il est sorti en poche, il coûtait pas très cher. Et en même temps je me suis dit voilà pour tester. Et c'est une série coup de cœur, enfin c'est vraiment un tome coup de cœur, je vous en ai déjà parlé. Mais en fait le problème c'est que les éditions, et je trouve qu'elles ont mis énormément de temps avant de publier le tome 2, donc ça fait presque 1 an. Et moi j'attendais vraiment la suite et vu que je pouvais pas m'en empêcher, je pouvais pas attendre aussi longtemps. Je me suis dit c'est bon vas-y, ils vont faire le coup de jamais ils vont publier la suite en poche. Et du coup je me suis dit c'est mort, je vais les commander je vais le commander sur internet, le grand format chez Castlemore, tant pis. Du coup je suis allée sur le site de la Fnac, je suis allée commander. Sauf que je voyais que le truc il était à 19 €. Et moi je suis désolée mais moi 19 € pour un livre c'est mort, je trouve ça extrêmement cher.
Après vous allez me dire 18,80€ et 19€ c'est la même chose, oui mais voilà. Voilà c'est. Et là, donc je le vois à 10,80€ sur le site de Amazon. Donc je me dis bah voilà, il coûte moins cher, je vais le prendre, on sait jamais, il a l'air bien et tout. Donc je l'achète et je le reçois. Et évidemment je le reçois en anglais. Voilà. C'est génial, on aime, donc en anglais. Alors il est super joli le livre, hein. La matière est super belle. Parfois c'est écrit en couleur dans le livre. Alors je me suis dit bah c'est pas grave parce que ça fait longtemps que j'ai un petit peu testé la VO pour voir. Et je commence à lire la 4e et je ne comprends strictement rien. C'est génial, on aime. Donc bah du coup bah tant pis. Je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre. Au pire je le rachèterai en grand format aux éditions Castelmore à 19€. Je me suis dit tant pis c'est pas grave. J'ai hâte de découvrir la suite. Ça c'était... En fait c'est un cadeau de mon papa encore qui m'a fait. Donc ça c'était trop gentil parce qu'en fait je voulais absolument avoir... Il y avait vraiment 2 livres qui me faisaient super envie. Il m'a dit bon demain je vais sur Paris. Bah si tu veux au passage bah je te les prends. J'étais tellement contente. Donc à la base j'avais commandé la passe miroir de Christelle Dabos, sauf que il n'y était pas. Donc j'étais dégoûtée parce que c'est surtout le livre que je voulais le plus, parce que c'est un livre apparemment qu'il faut vraiment lire dans la période de l'hiver. Donc à la place je lui ai mis un autre livre que je voulais tout autant. Donc à la place bah voilà, et j'ai eu 2 livres donc c'est super sympa. 2 livres que je voulais vraiment beaucoup. Donc tout d'abord ça c'est le livre que j'avais quand même, enfin je voulais vraiment à la base. Donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy. Oh my god, ça fait tellement longtemps que je le voulais, je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Il est magnifique, la couverture est magnifique. Limite je préfère vraiment les couvertures VF que VO, ça arrive pas souvent. Mais je trouve que les couvertures VO elles sont vraiment pas très belles par rapport à celles qu'on a. Voilà, elle est magnifique. Je suis tellement contente de l'avoir, vous pouvez pas savoir à quel point. Le deuxième livre que je voulais absolument, on en a entendu vraiment des bons avis. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je le trouve magnifique, il est tellement beau, j'adore la couverture, je la trouve super jolie. Donc c'est quand même un petit pavé celui-là, il fait 519 pages. C'est un petit pavé quand même, hein, on va pas se le cacher. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de la fantasy jeunesse et un petit peu de dystopie, quelque chose comme ça. Donc on termine avec 2 petits livres que je vais vous présenter. Donc tout d'abord nous avons un manga. Donc en fait je suis tombée sur quelques petites vidéos manga et là j'avais tout de suite envie d'en lire, c'était un truc de malade. J'ai eu une petite folie, donc voilà, ça fait super longtemps que je n'ai pas lu. J'ai lu qu'une série, c'était Negima et bah voilà, j'ai bien aimé mais j'étais assez jeune. C'était avant le passé. Bon, c'était avant. Et j'avais vraiment envie de me lancer dans une autre série. Après moi vraiment les mangas ça commence un petit peu à me saouler pour une seule raison, c'est qu'ils forcent tellement sur les prix. Quand j'ai pris ce livre là je savais même pas à quel prix il était. Et quand j'ai vu à la caisse ma mère elle m'a défoncé parce que vraiment ils ont augmenté et à la vitesse où ça se lit. Non hein, je crois pas non. Donc bah je pense que les prochains mangas que j'achèterai, donc notamment Switch Girl que je veux absolument acheter, vraiment essayer de les trouver en occasion parce que c'est pas possible, j'ai pas assez... Vous voyez ça se dit super vite, donc 7,50€ c'est le prix d'un livre poche, d'un livre poche quoi, donc c'est un petit peu abusé. Donc bref, donc ça, alors le nom je vais galérer à dire parce que c'est super compliqué. Alors c'est Last Hero Inuyashiki. Voilà, c'est ça. Donc en gros c'est un livre comme ceci, donc il y a un tête d'un vieux grand-père dessus. Donc j'adore parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la couverture, je sais pas si ça rendra très bien. Mais en gros il y a des petits reflets qui brillent. Donc je sais pas si on verra. Il y a des reflets qui brillent. On verra peut-être pas, hein. Je sais pas si la caméra, voilà, il brille un petit peu, là je pense qu'on verra. Un manga hybride et passionnant qui entremêle super-héros, science-fiction et critique sociale du Japon contemporain. C'est le tome 1, j'ai vu que 2 tomes à Carrefour. Et évidemment comme une gourde j'ai lu le tome 2, enfin j'ai lu la 4ème du tome 2, du coup je me suis fait spoiler quelques trucs. Bon ça va, je m'en souviens plus trop parce que je l'ai pas, j'ai lu vite fait mais
Voilà, il y a que moi pour faire ça quoi. Donc je me suis fait spoiler, donc c'est génial. Un petit livre que mon papa m'a acheté, donc il a demandé l'avis à une... Donc il était super sympa ce mois-ci mon papa. Donc il m'a offert le journal d'Aurélie La Flamme, le tome 1. Tome 1 extraterrestre au pire, aux éditions Michel Lafon. C'est un petit livre sympathique qui est très jeunesse, qui va être bien pour lire quand j'ai envie vraiment de me plonger, de décompresser, de pas me prendre la tête. Donc ça a l'air super sympathique. En plus il a des bons avis sur Livre Addict. Donc bah on verra bien, c'est écrit très gros, c'est vraiment de la jeunesse pure. Donc voilà, on verra bien, j'espère que ça va me plaire. Et voilà. Donc c'était tout pour mes achats, enfin c'était tout, c'est quand même pas mal, peut-être, voilà, je pense couper la vidéo en deux du coup. Donc c'était tout pour mes achats du mois de décembre et janvier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.